Bonjour et bienvenue. C'est la période qui veut ça. On va faire une petite causerie au coin du feu. En fait, on n'aura que la semaine prochaine le dernier épisode de la Fabrique des Dragons, puisque ça vous laisse une semaine de plus pour voter dans les commentaires. Je compte sur vous. Aujourd'hui, l'idée est d'apporter ma modeste pierre au magnifique édifice cathédralesque qu'est en train de faire mon pote JSR sur la tonalité du bois. Eh bien, on va causer vernis, nitro, PU, polyuréthane, etc. Et c'est maintenant. Alors chaque fois que je vais sur les forums ou YouTube ou même sur le site de Fender ou de Gibson, je lis un certain nombre de choses. Des gens qui affirment et qui font des tests pour montrer que les Fender vernis nitrocellulosiques sonnent mieux que les Fender modernes polyuréthane. Des gens qui parlent du fait que le nitrocellulose permet au bois de respirer, qu'on a un meilleur sustain, qu'il y a une meilleure tonalité, sans compter d'autres choses comme le vernis polyuréthane est plus épais que la nitrocellulose. Enfin bon, il est temps peut-être un petit peu qu'on creuse. Alors on va pas faire trop de chimie en fait, on va en fait utiliser deux choses, c'est un petit peu d'histoire et notre bon sens. Par contre, il nous faut un minimum de vocabulaire, et ce vocabulaire, il va nous permettre de comprendre des choses, voire même de trouver des méthodes de travail. Le fondure. Alors le fondure, les anglo-saxons appellent ça sanding sealer. Et ça dit bien ce que ça veut dire je scelle mon ponçage. Le fondure, il peut être cellulosique ou acrylique, mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déposer une couche fine à la surface du bois, y compris dans les rayures et dans les pores. Alors, une notion importante, c'est si on décide de teinter le bois, il faut teinter avant le fondure, parce que sinon la teinte va avoir beaucoup plus de mal à pénétrer dans le bois, c'est clair. En particulier, surtout commencer par teinter quand on veut utiliser, par exemple, du frêne des marais, où la pousse de printemps et les cernes de printemps donnent des motifs avec des plus grosses pores qui vont plus absorber la teinte, évidemment, que les cernes d'été où le bois est un peu plus dense, en fait. Donc, première notion, le fondure, sanding sealer. On trouve bien entendu à peu près n'importe quoi du côté du marketing des fabricants de produits. Et en particulier, il y a des gens qui utilisent le terme de bouche-porc, parce que fondure, ça fait pas très intéressant. Enfin bon. Mot suivant, le bouche-porc. Le bouche-porc, en anglais, c'est grain filler. Et ça dit bien ce que ça veut dire je remplis le grain. L'objectif est complètement différent. L'objectif est de retrouver, par rapport à une surface de bois, une surface parfaitement plane et parfaitement lisse. Et le bouche-porc est absolument indispensable avant d'appliquer un vernis ou avant de faire de la peinture. Bien entendu, comme le fondure, le bouche-porc va empêcher une teinte de pénétrer. Donc on est toujours sur le principe de gradation, teinte, puis finition. Quelque chose d'assez intéressant, c'est pour économiser du bouche-porc, on peut parfaitement commencer par mettre une couche de fondure. Donc on va sceller le fond des pores du bois, le bouche-porc ne va pas trop pénétrer et donc on va faire de l'économie puisqu'il se contentera de remplir les pores du bois. Une notion suivante, les lacs et les vernis. Alors, une laque, c'est principalement un solvant qui contient des matières en suspension. Quand le solvant va s'évaporer,
ces matières en suspension vont se solidifier et faire une couche. Alors, il y a la laque traditionnelle qui est issue d'un arbuste asiatique, et nous, ce qui nous intéresse pour les guitares, c'est la laque nitrocellulosique, donc c'est des produits cellulosiques, principalement de la cellulose de bois et de la cellulose de coton, qui sont dans un solvant. Quand le solvant va s'évaporer, tout ça va se solidifier pour faire une couche de laque. Une des particularités de la laque nitrocellulosique, c'est que quand on met plusieurs couches, le solvant dissout légèrement la couche qu'on a déjà mise, et ça se mélange en fait avec la nouvelle couche. Donc au final, on obtient une seule couche. Alors, quand je lis de temps en temps qu'il faut poncer entre les couches quand on fait de la laque nitrocellulosique, ben, ça sert à rien, premièrement, parce que de toute façon, les couches vont se fondre les unes avec les autres. Et il y a même pire que ça, c'est si on n'a pas admirablement, magnifiquement nettoyé, genre salle blanche, eh ben, on va se retrouver avec des petits grains de poussière, et c'est une poussière blanche, hein, la laque nitrocellulosique, issue du ponçage, qui va se retrouver enfermée à l'intérieur de la laque. Donc, la laque nitrocellulosique, c'est mouillé sur mouillé, c'est-à-dire une couche toutes les 15 minutes. Quand on a affaire à un autre type de chimie, parce qu'il y a à la fois dans le solvant les molécules qui vont faire le fini, et d'autres molécules qui sont des catalyseurs qui vont faire que ces molécules vont se regrouper pour faire une surface plus dure, etc. Je dirais que si on voulait rentrer profondément dans les termes chimiques, au fur et à mesure que le solvant s'en va et que le catalyseur agit, on a affaire à une partose. Ça, c'est typiquement le fonctionnement du vernis polyuréthane. Et pareil, si vous voyez laque polyuréthane, ça ne veut rien dire du tout. C'est un vernis. C'est d'ailleurs les définitions du dictionnaire anglais de l'ingénieur, je crois. Je vais trouver ces deux définitions qui sont parfaitement limpides. Retenez que la laque, les matières que contient la laque se déposent au fur et à mesure que le solvant s'en va, et que, en ce qui concerne les vernis, en fait, il y a une action physique d'évaporation du solvant, du diluant, et il y a aussi une action chimique de catalyse. En ce qui concerne donc le vernis polyuréthane, il y a une grosse différence, c'est que les couches, ça va assez vite, voire très vite, à se durcir, donc les couches ne se fondent pas entre elles. Elles restent des couches, si on voulait faire une coupe fine et regarder au microscope, on verrait les différentes couches. Donc là, on n'a pas besoin de faire du mouillé sur mouillé, on peut se poser la question ou pas de poncer entre les couches. À nouveau, c'est sûr que si la première couche est vraiment foirée, ça vaut le coup de reponcer, mais vraiment le truc à retenir quand on fait du PU, c'est nettoyer à fond avant la couche suivante, de manière à ce qu'à nouveau, il ne reste pas des petites particules bloquées entre deux couches. Voilà, c'était un petit peu long, mais ça valait le coup de se faire un petit peu de vocabulaire, de savoir la différence entre un bouche-port et un fond dur, la différence entre un vernis et une laque. Alors, on peut attaquer les choses sérieuses. Première petite chose amusante qu'on peut lire, c'est que les premières guitares Fender sont vernies à la laque nitrocellulose, et donc que ça c'est le Graal tombé sur une broadcaster, etc. La réalité, elle est un petit peu différente. Ce qui s'est passé au départ, c'est qu'en effet, ils ont essayé de mettre des couches de laque nitrocellulosique. Comme ils n'avaient pas mis de bouche-port avant, bah, les couches se déposent au fond, elles se déposent. On finit, à force de mettre, au bout de 20 couches, on finit par boucher les pores, bien entendu. Mais le problème, c'est que le solvant s'évaporant, on va retrouver des petits creux
aux endroits où il y avait des rayures, où il y avait des pores, et qu'à moyen terme, ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir des micro-craquelures à ce niveau-là, ce qui fait que ça va limiter très très fort la vie de la laque nitrocellulosique. Donc Fender, ils ont changé leur fusil d'épaule, et très très rapidement, ils se sont mis à utiliser un bouche-port. Et le bouche-port qu'ils ont utilisé s'appelle Fullerplast. Toujours Fullerplast. Autre connerie joyeuse qu'on lit de temps en temps sur Internet, Fullerplast, le nom viendrait parce que c'est une invention de Fender, donc Fullerton et plastique. Dans mes différentes descentes en enfer, j'ai rencontré Monsieur Fuller, chimiste chez Dupont de Nemours, qui a les boules depuis des années et des années et des années, parce que c'est son nom en fait, Fuller, et c'est pas du tout Fullerton. Ça fait partie des âneries qu'on peut lire joyeusement sur Internet régulièrement. Donc, ils mettent un bouche-port, qui est en fait un film plastique, avant de mettre la laque nitrocellulosique. J'ai lu aussi, en passant, que le Fullerplast, il était jaune. C'est même dans le bouquin, écrit pourtant par un expert sur l'histoire de la Stratocaster. C'est pas vrai du tout. Ça vient de l'interprétation d'un vieux film qui a été fait dans les usines Fender, où en fait on voit un ouvrier tremper les cordes des guitares dans un grand baril. En fait, il trempe pas les guitares dans du Fullerplast, dans du bouche-port, il trempe les guitares dans de la teinture jaune. En particulier au passage du Fresnel. Je vous conseille cette magnifique vidéo que j'ai fait avec les marionnettes. Une des bonnes idées de fabrication chez Fender a consisté à dire, si on teinte d'abord en jaune et qu'ensuite on applique le Fullerplast, qui est transparent, on va gagner énormément de temps sur cette nouvelle finition qui fait un tabac absolument partout, qui s'appelle le Sunburst. Puisqu'évidemment, j'ai déjà ma couche jaune pour faire le Sunburst. Donc c'est principalement un gain de productivité, le fait de mettre les corps de guitare, en particulier de Strat, de les tremper d'abord dans une teinte jaune avant d'appliquer le Fullerplast. Par contre, après est appliqué le Fullerplast. Après, ont commencé les légendes urbaines. Première légende urbaine amusante, on en a déjà parlé, il y a même des vidéos YouTube où il y a des mecs qui essayent des guitares et qui font bien comprendre la différence entre une finition nitrocellulosique et une finition polyuréthane. Le bois respire. Alors le bois respire. D'abord, le bois il respire pas, hein, il est mort. Il échange, il récupère ou pas de l'humidité suivant la température et l'hygrométrie d'une pièce, et ce fait que il est plus humide ou moins humide. Et pour ça, il utilise les pores du bois. Ok, retour en arrière. Ils mettent une sévère couche de Fullerplast pour boucher les pores du bois. Donc le seul endroit où peut respirer une Stratocaster, même des années 60, même une guitare de la fin des années 50, c'est par les trous de vis du pickguard. Voilà, donc là déjà, le bois qui respire mieux avec la nitro, c'est du pipeau. De toute façon, il y a du Fullerplast, au-dessus, il y a juste une couche de nitro. Pareil pour ça sonnerait mieux ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une couche de finition qui est sur un film plastique, en fait. Parce qu'évidemment, vous allez sur le site de Fender, ils ne parlent pas du Fullerplast. Pour contre, ils l'utilisent toujours. Et ils l'utilisent comme bouche-port, que ce soit pour des finitions dites haut de gamme, ou bien, c'est-à-dire la nitrocellulose, ou bien le tout venant, qui est au vernis polyuréthane. En dessous, il y a de toute façon un bouche-port, pour des raisons simplement économiques, ça fait gagner du produit de finition, et puis une simple raison mécanique que j'ai déjà expliquée, c'est que si jamais je commence pas par boucher les pores, j'ai pas une surface lisse, donc j'ai une mocheté.
Alors nous voilà avec déjà une première notion, le bois ne respire pas mieux avec la laque nitrocellulosique ou le vernis polyuréthane. Et d'une. Tonalité sustain, pareil, vous vous doutez bien que le bon sens même vous dit que c'est quand même que des grosses conneries. Et c'est pas tout. On en a plein d'autres amusantes. Par exemple, le marketing, vous vous souvenez du crocodile, de chez Gibson, a bondi sur cette affaire et a dit à un moment donné, nous chez Gibson, on a testé le Fullerplast qu'en 1990 et 91, et on a vite abandonné pour revenir, écoutez le truc, pour revenir à notre finition traditionnelle, à la laque nitrocellulosique. Genre, petite guéguerre avec Fender, tiens, prends ça dans ta cour, et on verra où t'en es. Mon Dieu, mon Dieu. Parce que vous imaginez peut-être que Gibson, ils mettent pas un bouche-port, alors qu'ils utilisent de l'acajou, qui est en plus un bois avec des gros pores, quoi. Regardez le début de cette vidéo, vous avez vu ce qui se passe si je mets des couches de laque nitro, ça fait des trous, ça fait des craquelures, chaque fois que ça tombe sur une aspérité dans le bois, c'est du grand n'importe quoi. Gibson, alors ils s'en parlent pas pour dire, pour flatter en fait la légende urbaine en disant nous chez Gibson, toutes nos guitares sont faites à la laque nitrocellulosique. On est à nouveau plus dans la réalité, mais dans le monde du marketing. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup aussi, c'est oui, mais alors le vernis PU est plus épais que la laque. Alors celle-là me fait beaucoup rire, parce que c'est pas de sa faute au vernis, il est comme ça. Comme moi par rapport au Dr Volox, quoi. En gros, moi je suis un gros PU, et le Dr Volox, c'est un mince nitro. Voilà, c'est l'application qui fait l'épaisseur de la couche, premièrement. Le PU simple, de toute façon, il a aussi un solvant, donc il y a aussi évaporation, donc c'est pas l'histoire du solvant qui ferait que les couches seraient plus minces ou quoi que ce soit. Et c'est en plus l'inverse, c'est-à-dire que au niveau de gloss équivalent, on a besoin de mettre des couches beaucoup plus fines de polyuréthane que de nitro. Donc c'est en plus, c'est l'inverse. Alors les gens qui font ça, en règle générale, c'est parce qu'ils ont gratté ou ils ont abîmé le bord de leur guitare. Mais ça, il y a un truc qui existe et qui est connu, c'est que quand je dépose un liquide sur une surface plane, la tension de surface fait que le liquide s'étale jusqu'à ce qu'il y ait un changement de plan. Le changement de plan, c'est le bord, par exemple, où là, il a tendance à un petit peu s'accumuler, ce qui finit par donner un petit bourrelet. Donc évidemment, quand ils ont abîmé leur guitare et qu'ils voient l'intérieur, c'est évidemment au niveau des bords, des changements de plan. D'où le vernis polyuréthane qui est plus épais, encore une joyeuse légende urbaine hallucinante. Donc, vous voyez, on a déjà bien un peu déverminé, laque nitrocellulosique, vernis polyuréthane, ça n'empêche pas que le bois il respire pas, vu qu'il est déjà enfermé dans une espèce de petit cercueil en plastoc, dans tous les cas de figure, qu'on appelle du bouche-port, et qui fait partie du jeu. Influence sur la tonalité, le sustain, plus de la laque nitro ou du PU, c'est du pipeau. Le vernis polyuréthane qui est plus épais que la laque, c'est du grand n'importe quoi. Et alors vous me direz, qu'en est-il du PU 2K? En fait, des vernis 2K. Alors 2K, c'est tout simplement parce que là, il n'y a plus du tout de solvant. On mélange, le catalyseur il est séparé, c'est un peu comme pour l'époxy d'ailleurs, le catalyseur il est séparé et il est mélangé au moment de l'utilisation. Et ça c'est très utilisé par l'industrie automobile et aussi par des fabricants de guitares, parce que
Là, ça donne une surface qu'on peut attaquer directement, qui est super brillante, et qu'on peut attaquer directement au marteau-pilon, qui ne bouge pas une oreille. Alors c'est un très bon produit, le seul problème c'est qu'évidemment une fois que j'ai mélangé le catalyseur avec le vernis, il faut que j'utilise tout le plus rapidement possible parce que le reste va lui continuer à se catalyser et va finir par durcir dans le pot ou dans le bidon ou dans la bombe. Et donc il faut avoir peut-être parfois plusieurs guitares ou si on n'a qu'une guitare, mettre toutes les couches les unes derrière les autres relativement rapidement. Par contre, il y a un petit point tout simple, c'est que si jamais j'ai mis une couche de peinture nitrocellulosique et que dessus je mets du 2K, mon solvant qui n'a pas fini totalement de s'évaporer se trouve enfermé. Et moi j'ai payé pour voir, et voici un exemple de ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette petite causerie d'automne vous a un petit peu intéressé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je ne retourne pas en enfer, je suis déjà au chaud, là, j'ai déjà des flammes ici, donc je ne vais pas abuser non plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la Fabrique des Dragons, où on va voir nos touches finies.